On n'a jamais vu le cœur de l'homme. On ne touchera jamais le cœur d'un homme. Et on ne connaîtra jamais la vérité que tu as cachée dans ton cœur. La Bible me dit, égale l'apparence de la piété. Tout le monde dans la salle, comme on est là, bien, mais je peux voir que le visage. Mais pour connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, il n'y a qu'un seul qui a le secret du cœur. Non. Amen. C'est-à-dire que l'homme n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, mais le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que l'homme qui est à l'intérieur, il peut être méchant, il peut être aussi bon. Mais lorsque celui qui est à l'intérieur est mauvais, bien même si tu vas te cacher pendant des années, celui qui est à l'intérieur peut communiquer, peut aussi faire contamination de celui qui est extérieur. Ah. Je bénis le Seigneur pour le message de mercredi, vendredi, je n'étais pas là, mais je vois que je ne vais pas arrêter avec cette position. Contamination. Amen. Bien, mais c'est lui qui n'a rien dit, on peut contaminer. Je bénis le Seigneur, je contaminer mon fils aussi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand j'étais malade, tellement que je restais avec lui, lui aussi là, il sait que j'avais. Donc la grippe a été contaminée. Mais si par exemple, même la maladie a la facilité de contaminer, à tomber plus fort que Jésus que nous avons, ne peut pas contaminer les sorciers qui sont tout autour de toi. On a l'habitude de dire que j'ai Jésus. Bien, mais avoir Jésus comme parole, c'est bien. Mais vivre Jésus en action, c'est autre chose. Nous sommes les temps de la fin. L'église doit marcher avec un Jésus qui peut contaminer. Vous savez, celui qui a Jésus, il peut arriver à un endroit où il est seul. Il est seul contre les sorciers, contre les magiciens. Mais lorsque la Bible dit que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Le fait que j'ai Jésus dans ma vie, bien tout Orléans peut être contre toi. Mais je vais te dire que tu as la majorité parce qu'en toi tu as quelque chose pour contaminer. Tu as une vie que tu peux tourner maintenant. Oh yes. Amen. Je parle encore sur le don spirituel cet après-midi. On peut donner que ce qu'on a. Amen. Et je vais parler des dons spirituels et contamination. Vous savez, beaucoup de gens, dans leur vie, ils ont l'habitude de contaminer les gens par des mensonges. C'est-à-dire que partout là où il est, vous sentez vraiment que tout ce qu'il passe, c'est pour contaminer les gens, les amener loin de la face de Dieu. Mais celui qui a la parole de Dieu, en lui, il a l'habitude de contaminer la vie éternelle. Non, les amis, là, ça ne passe pas. Est-ce que tu peux dire la même plus fort? Est-ce que tu peux dire la même plus fort? Je parle un peu sur les dons spirituels, comme on avait commencé le message. Vous savez que les dons spirituels, comme j'avais parlé l'autre fois, les dons spirituels, c'est un don qui est spirituel, c'est un don que personne ne peut donner. Quelqu'un qui a un don spirituel, bien que j'avais parlé que les pasteurs ne peuvent pas donner les dons spirituels. Oh, je ne suis pas en colère cet après-midi contre les mauvais esprits. Le diable, il sait maintenant que nous vivons le temps de la fin. Il sait que le seul endroit pour aller manifester les faux dons, c'est dans l'église. Et c'est pour ça que Jésus il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3, quand vous lisez l'histoire, il a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux Christ. Pourquoi il a dit tout ça? Parce qu'il avait compris que quand ils viendront avec des fausses dons, les dons qui ne viennent pas de Dieu. J'avais parlé l'autre fois, j'ai dit que quelqu'un qui dit qu'il a un don spirituel, dit mais les dons ce n'est pas ce que tu prophétises. Les dons c'est le comportement que tu es en train de dégager. Les dons ce n'est pas parce que tu es un pasteur. Mais le vrai don que personne ne peut arracher, c'est l'obéissance à la loi de l'Éternel. Donc l'église peut dire Amen. C'est-à-dire que c'est ça les dons spirituels. Quelqu'un qui dit que moi j'ai un don. Parce que vous allez voir ces derniers temps, tout le monde parle que j'ai un don. Je vais parler, vous allez voir à la fin de ce séminaire, on va voir une prière, on va appeler tous ces gens que Dieu parle.
Tout le monde ces derniers temps, Dieu me parle. On ne sait pas qui Dieu a parlé et qui Dieu ne parle pas. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ne soyez pas effrayés par quelqu'un qui va te dire que Dieu m'a parlé. Tout le monde, comme on est dans cette salle, Dieu nous parle. Amen. Non, non. Amen. Tout le monde, Dieu lui parle aussi. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais le seul moyen que Dieu a canalisé pour son église, c'est la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit, ou bien quelqu'un dit que j'ai un don spirituel, avant de confirmer ce don-là, regardez les Écritures, dis-moi de ce don. Ah. Il faut que le don que quelqu'un a, ce don-là doit être conforme à la parole de Dieu. Doit marcher selon les Écritures saintes. Non, non, pas un don de les Écritures. Oh, quelqu'un qui dit que j'ai un don spirituel, oh, il vit l'impudicité, il vit les mensonges, lui-même il est un escroc, mais il va te dire que j'ai un don spirituel. Mais il faut comprendre, les dons spirituels, ça vient de l'Éternel. Comment j'ai un don spirituel? D'abord, il faut comprendre que j'ai un don qui est spirituel, un don qui est esprit. À l'intérieur, on entend de l'esprit. Or, ce qui fait il n'y a que des esprits. Si l'esprit qui est en toi ne vient pas de Dieu, c'est que l'esprit qui est en toi vient de Satan. Parce qu'il n'y a que 2 mètres. Quand tu dis que j'ai un don spirituel, c'est-à-dire que tu as reçu un don sur la vie. Tout le monde dit que Dieu me parle. Vous allez voir, c'est lui qui va te dire que Dieu m'a parlé, mais le comportement biblique n'est pas là. Amen. Oh non, moi Dieu me parle, mais ne soyez pas effrayés. Comme tu es là, ne t'inquiète pas, ne va pas chercher un prophète. Ne va pas chercher un marabout, un homme de Dieu qui est extraordinaire. Bien, je vais te déclarer, ce soir tu es le premier homme de Dieu de ta vie. Non, tu n'as pas dit Amen, dis Amen à toi. Tu es le premier prophète de votre famille. Parce que c'est lui qui peut prophétiser aujourd'hui. Ne crois pas que c'est lui qui va accomplir ce que tu as besoin. Mais ce qui accomplit ta propre volonté, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, si tous les sorciers, ils aiment là où il y a le don spirituel. Ils aiment le don spirituel parce que c'est là où ils peuvent amener aussi la confusion. J'avais parlé sur le don spirituel. Les dons spirituels, première chose, ne peut pas être exercé en dehors de l'église. C'est-à-dire, si le Seigneur il avait établi le don spirituel, c'est pour que ça puisse être exercé dans l'église. Parce que le don spirituel, c'est l'équipement de l'église. Les dons spirituels, c'est le moteur même de l'église. C'est-à-dire que là où il y a des dons spirituels, ce n'est pas les dons spirituels ne vont pas nous amener au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de dons. Mais aussi, il n'y aura que la louange et l'adoration. Et c'est là quand Dieu parle des dons spirituels, c'est pour exercer sur la terre. C'est pour exercer dans l'église. Première chose, j'avais parlé que nous avons une église qui est église universelle. Ça, c'est la première église. Quand on parle d'une église universelle, c'est une église qu'on ne peut pas, c'est une église qui est spirituelle. Une église qu'on ne peut pas toucher, une église qu'on ne peut pas voir, mais c'est une église qui existe spirituellement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans cette église universelle, vous allez voir, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs pays. Et dans l'église universelle, on ne peut pas trouver les divisions. Ça, c'est la première église universelle. C'est une église qui est spirituelle. Et quand quelqu'un va dire que moi j'ai des dons spirituels, bien que tout le monde nous sommes dans les corps, comme j'avais parlé, le corps du Christ. Et j'avais dit que lorsque nous avons lu le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous sommes tous dans le corps du Christ. C'est-à-dire que nous faisons membre de partie du corps de Christ. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, les pieds ne peuvent pas dire que moi je suis plus que la main. La main ne peut pas dire que moi je suis plus que la bouche. Mais elles tous, ils font même travail dans le corps. Or, la Bible dit que c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que si toi tu es bras, moi je suis les pieds, toi tu es les dents. Bien, mais personne ne peut être plus que l'autre. Parce que c'est ça l'église universelle. C'est là où l'unité règne, c'est là où l'unité règne.
Dans l'église universelle, on ne peut pas trouver l'esprit de l'orgueil. Parce que dans cette église, on sent l'unité. La Bible me dit dans le livre de 1 Jean, comment tu pourras dire que tu aimes le Seigneur au moment où tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu a créé? Dieu que tu ne vois pas. Tu n'as jamais vu Dieu. Oh, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Comment tu peux dire que moi j'aime le Seigneur au moment où la personne que Dieu a créée, tu ne l'aimes pas? Et là, on peut dire que tu n'es pas dans le corps du Christ. Parce que le corps n'est pas divisé. Mais si tu commences à dire que je ne l'aime pas, j'aime pas cette scène-là, mais tu peux avoir tous les dons. Tu peux parler même en langue. Tu peux même prophétiser. Mais quand tu n'as pas d'amour dans ton cœur, quand tu es divisé dans le corps du Christ, les dons que tu es en train d'apporter, c'est comme des bruits de tonneaux vides. Ça va commencer à faire des bruits, mais ça édifiera jamais. Ça ne peut pas édifier. Nous avons parlé que dans les dons spirituels, dans l'église universelle, c'est une église qui est unie. C'est une église qu'on trouve, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je suis plus que l'autre. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir l'église primitive. Les apôtres, ils étaient ensemble. Lorsqu'ils vivaient ensemble, la Bible déclare, il n'y avait personne qui disait que je suis plus que l'autre. Un jour, je me souviens, les disciples marchaient ensemble avec Jésus. Arrivé quelque part, l'autre il a dit à Jésus, dis-nous entre nous qui est le plus grand. Entre nous, comme on est la messe, mais si, parle-nous, donne un peu de distinction. Bien, mais je bénis le Seigneur parce qu'il n'a jamais aimé élever un homme. Il aime seulement élever sa parole. Non, l'église peut dire amen. C'est-à-dire, quand les disciples sont venus demander à Christ, dis-nous qui est le plus grand entre nous là. Je crois que Pierre pouvait dire que non, comme il était côte à côte avec Jésus. Il marchait tout le temps avec Jésus. Jésus pouvait dire que toi tu es plus que les autres. Jésus l'a dit non, 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 non. C'est lui qui veut être plus grand que les autres. Il doit être d'abord plus petit que les autres. Non, non, ça c'est une bonne parole. Ça c'est une bonne parole. C'est lui qui veut être grand, doit être petit. Nous voulons former une église des gens petits, les gens simples, les gens qui obéissent, qui aiment être d'abord au service des autres. Pas les gens qui veulent être seulement au-delà, au-dessus. Il a dit, si vous voulez être plus grand, celui qui peut être plus grand parmi vous, je vais vous demander quelque chose qui est simple, qu'il soit d'abord plus petit. Oh, la nature de l'homme n'aime jamais être petit. Dans la nature de l'homme, l'homme n'a jamais aimé qu'on l'appelle, il est petit. Ça, c'est une bonne parole. L'homme n'a jamais aimé qu'on puisse le diminuer. Oh, je vais te déclarer ce soir. Lorsque tu n'aimes pas que tu sois petit, bien aimé, la Bible dit que les premiers seront les derniers, mais les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que Dieu est capable de voir celui qui s'est rabaissé. Celui qui est devenu petit là, Dieu peut l'amener devant toi. Il peut l'élever devant toi. Parce qu'il connaît les secrets de grand et petit. Dans le corps du Christ, il n'y a pas la division. Dans le corps du Christ, bien aimé, dans l'église universelle, il n'y a pas de tribus. Si vous allez voir quelqu'un qui est encore dans l'église, il parle encore de sa tribu. Il n'est pas encore chrétien. Quelqu'un qui parle encore de sa région. Quelqu'un qui voit encore que nous sommes de tel point. Bien aimé, il n'est pas encore citoyen céleste. Parce que celui qui est citoyen céleste, il ne parle pas de son pays. Parce que la Bible ne reconnaît pas les pays. Mais la Bible que je prêche, reconnaît la terre. La Bible dit que Dieu a créé la terre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et c'est la première chose. Nous formons une église qui est une église universelle. Et dans cette église universelle, bien aimé, nous allons trouver toutes les races. Nous allons trouver toutes les langues qui seront dans cette église universelle. C'est-à-dire c'est une église où on ne va pas parler, c'est une église des Congolais ou bien des Ivoiriens. Bien aimé, je n'ai jamais vu dans ma Bible où Jésus était venu sauver les Congolais. L'église peut dire amen. Jésus n'a jamais été venu sauver les Angolais.
Jésus n'était jamais venu sauver les Américains, les Nigériens, Ivoiriens. Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Mais Jésus était venu sauver l'homme qui était perdu dans le jardin. Il était venu chercher un homme, pas un homme d'un pays, mais il était venu chercher l'homme qui était déjà perdu dans le jardin. J'ai béni le Seigneur parce que je reconnais que Jésus était dans le jardin dès le commencement. Amen. Oh. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. La Bible dit que lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de mort. Oh, quand on parle de Jésus, quand il est venu, il a dit que moi je suis l'arbre de vie. C'est lui qui nous a dit je suis l'arbre de vie. Il voulait dire que lorsque l'homme a péché dans le jardin, comme c'était l'église universelle, lui il était dans le jardin. Il était là pour amener la vie. Yes. L'arbre de vie. C'est-à-dire quand Satan tentait homme, Jésus était là. Et c'est ce qu'on a dit, la Bible dit qu'il est l'omniscient, l'omniprésent. C'est-à-dire il est partout. Lorsque les diable est tenté d'attaquer ta vie, ne crois pas que tu es seul. Ne crois pas que tu es abandonné. Même si la maladie te dépasse, mais Jésus est avec toi. Oh, bien, mais il ne peut pas abandonner ses enfants. Malgré dans le péché. David il a dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Permettant que Dieu est avec toi, Dieu va t'assurer d'une église universelle. Quelqu'un qui est dans l'église universelle ne se fatigue pas. Celui qui est dans l'église universelle ne pense pas dire que je vais reculer dans le monde. Oh! Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Je n'ai jamais vu un enfant qu'on a fait la circoncision. Cet enfant va dire que non, je ne veux plus être circoncis. Je vais revenir comme j'étais auparavant. Si tu as déjà, on t'a déjà fait la circoncision, il n'y a plus moyen de revenir comme tu étais avant. Parce que la circoncision reste la circoncision. La parole de Dieu, quand ça touche le cœur, si tu avais accepté Jésus dans la sincérité, un jour jamais tu reculeras. Tu ne peux pas rentrer derrière, mais tu vas avancer encore. Non. Tu avanceras. À condition que tu as accepté un Jésus que c'est tes parents qui t'ont fait accepter Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur, ça peut être à cause de ses parents qu'il est devenu chrétien. Ne sois pas chrétien parce que ta maman, elle priait beaucoup. Dieu pas même, non? Non, Dieu pas même plus fort. Il y a même un nom parce que mon mari prie, si je ne vais pas à l'église, il n'y aura plus mariage. Vraiment. Elle sauve d'amen. Il y a l'autre, elle est tentée de prier parce que ça c'est comme l'esprit de l'hypocrisie. C'est lui qui a vraiment, qui n'a pas accepté Jésus dans la vérité. Vous allez voir qu'il peut forcer la nature, mais il ne sera pas vraiment le vrai. Amen. Entre le faux et le vrai, on va connaître. Le faux, comment on peut reconnaître celui qui est faux? Il y aura ce que je vais appeler ce soir, c'est manque l'esprit de la patience. Mais celui qui a l'esprit de la patience, c'est celui-là qui est dans le vrai. Parce que le vrai patiente. Je me souviens un jour, dans la Bible, parce que je suis là, on va y aller rapidement. Vous allez voir dans la Bible, il y avait le produit qui était arrivé devant le roi Salomon. La Bible dit qu'il y avait deux femmes. Vous connaissez l'histoire. Entre les deux femmes, il y avait quelle histoire? Ils avaient mis au monde. Arrivé, l'autre enfant était mort. Et l'autre enfant qui était encore vivant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme elle a dit non, roi. L'autre femme qui n'était pas la mère de cet enfant, elle a dit à roi Salomon, s'il y a moyen, coupe seulement l'enfant en deux parties. Parce que le premier mois, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si on peut, tout le monde, on peut louper cet enfant, il n'y a pas de problème. Mais bien, je vous parle d'un homme qui a avec la compassion. Je vous parle d'un prédicateur qui vous aime. Oh, il y a un homme qui t'aime plus que ta maman. Il y a un homme qui t'aime plus que même tes voisins. Il y a un homme qui t'aime plus que même ton pays. Il s'appelle Jésus. Non, moi ce que j'aimerais bien qu'on puisse,
Celui qui a toujours l'habitude de dire que moi je m'en fous. Attention avec les gens qui aiment je m'en fous. Si quelqu'un dit que je m'en fous, il ne connaît pas les secrets de la souffrance. Si tu as connu, tu connais vraiment la souffrance, tu connais vraiment comment Dieu t'a donné la chose, tu ne diras jamais que je m'en fous. Oh non, roi, si un moyen coupe en terre, moi je n'ai pas de problème. La maman qui était vraiment là, la maman qui était, l'enfant, elle était à elle. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit?